C'est parti pour des petits problèmes tout simples de multiplication. Tu prends ton ardoise, tu essayes de les faire en même temps. Et on y va. Lucas a des poules. Avec les œufs ramassés, il remplit 4 boîtes de 6 œufs. Imagine les 4 boîtes de 6 œufs. Et ce que je te conseille, au début, c'est de les dessiner, les boîtes. Ce sera plus facile. Je dessine les boîtes. Donc j'en dessine 4. 4 boîtes de 6 œufs. Ça veut bien dire que dans chaque boîte, il y a 6 œufs. Donc je dessine les 6 œufs. Dans chaque boîte. La question. Combien d'œufs les poules ont-elles pondu? On cherche le nombre de... Complète la phrase. On cherche le nombre de pondus. On les a dessinés. On pourrait les compter. On peut aussi écrire un calcul. Là, il y en a 6. Plus 6. Plus 6. Plus 6. Quand tu lis 4 boîtes de 6 œufs et que tu cherches le nombre d'œufs en tout, tu écris 6 plus 6 plus 6 plus 6. Tu écris 4 fois le nombre 6. Donc quand tu écris ton calcul, recompte et vérifie que tu l'as bien écrit 4 fois. Et ensuite tu calcules. 6 plus 6, 12. Encore 12. 12 plus 12, le double de 12, 24. Les poules ont pondu 24 œufs. Problème suivant. Lorena, Chloé et Maëlys cueillent 4 roses chacune. Imagine, Lorena, Chloé et Maëlys cueillent 4 roses chacune. Elles ont bien 4 roses chacune. Ça veut dire que Lorena a 4 roses, Chloé a 4 roses, Maëlys a 4 roses. Tu peux dessiner. Quand tu as des personnages, on a dit, on peut dessiner rapidement des petits bonhommes. 4 roses chacune. Je ne vais pas dessiner de roses, ce serait trop long. Je fais un schéma. À la place des roses, je vais dessiner des petits ronds. 4 roses pour Lorena. 4 roses pour Chloé. 4 roses pour Maëlys. Tu peux aussi écrire un calcul. 4 roses plus 4 roses plus 4 roses. Regarde combien de fois tu as écrit le nombre 4. Tu l'as écrit 3 fois parce qu'il y avait 3 filles. 3 filles qui cueillent 4 roses chacune. C'est 4 plus 4 plus 4 roses. Ensuite, tu calcules. 4 et 4, 8. 8 plus 4, 12. Oh, on n'a pas lu la question. Combien de roses y aura-t-il dans le bouquet pour la maîtresse? On cherchait bien le nombre de roses. Il y aura 12 roses. Problème. Liano achète 5 paquets de 10 gâteaux. Combien de gâteaux pourra-t-il manger?
Yano achète 5 paquets de 10 gâteaux. Ça veut dire que dans chaque paquet, il y a 10 gâteaux. Je te propose de dessiner les quoi? Les paquets ou les gâteaux? On va dessiner les paquets. D'abord les paquets. Une fois que tu as dessiné les paquets, tu pourrais dessiner les gâteaux à l'intérieur. 10 gâteaux. Ça va peut-être être un peu long. Ce que tu peux faire aussi, au lieu de dessiner tes 10 gâteaux, tu peux écrire le nombre de gâteaux sur ton paquet. Dans ce paquet, il y en a 10. Dans ce paquet, il y en a 10 aussi. 10, 10, 10. 5 paquets de 10 gâteaux, ça peut se dessiner comme ça. La question, combien de gâteaux pourra-t-il manger? On cherche le nombre de gâteaux qu'il pourra manger, le nombre de gâteaux en tout. Donc on peut écrire une addition. 10 plus 10. Réfléchis à combien de fois tu vas écrire le nombre 10. Puisqu'il y a 5 paquets, tu vas écrire 5 fois le nombre 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, pour calculer, tu comptes de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Kylian a 3 sacs de 7 billes chacun. Imagine 3 sacs de 7 billes chacun. Si tu commences à comprendre, tu peux faire pause, dessiner 3 sacs et calculer. De 7 billes chacun. Tu peux aussi dessiner les billes. La question, combien a-t-il de billes? On cherche le nombre de billes. On cherche le nombre de billes qu'il a en tout. Écris ton calcul. Vérifie que tu as écrit le nombre 3 fois, puisqu'il y a 3 sacs. Et calcule. 7 plus 7, le double de 7, c'est 14. 14 plus 7, c'est égal à 21. Il a 21 billes. Dernier problème. Léo achète des tartelettes à 3 € l'unité. 3 € l'unité. Ça veut dire que chaque tartelette coûte 3 €. Dans le magasin, le prix d'une tartelette, il est de 3 €. Il en achète 7. Il achète quoi? Des tartelettes. Il achète 7 tartelettes. Tu peux dessiner tes tartelettes.
il en achète 7. Je dessine 7 tartelettes. Je mets la 7e ici. 7 tartelettes. Et je sais que chaque tartelette coûte 3 €. Donc je peux écrire le prix sur chaque tartelette. Et ensuite, je calcule combien il va payer. 3 plus 3 plus... Réfléchis, combien de fois tu vas écrire le nombre 3 ? Recompte de temps en temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je l'ai écrit 7 fois parce qu'il achète 7 tartelettes. Et ensuite, je peux calculer. Double de 3, 6. 6, 6. 6 plus 6. Ici, on a 12. 12 plus 6. Ça fait 18. 18 plus 3 est égal à 21. Il va payer 21 €.